L'exposition Une mémoire en partage dans le hall de la mairie retrace un voyage. Mais elle raconte aussi bien plus que ça. On s'est déplacé dans plusieurs lieux, ici en Île-de-France et en Pologne, sur les traces de la Shoah. Et l'artiste Yacine Latrache a mis tout ce projet en images. L'idée, c'était de travailler un peu sur ce concept de mémoire, en ayant un peu une traçabilité du récit en fait, de la Shoah. Et moi, mon travail il a consisté à ouvrir les discussions et à nourrir un peu la réflexion à travers le médium du dessin. Et je trouvais ça intéressant pour moi d'utiliser le médium du dessin pour essayer de retranscrire en fait, l'émotion un peu générale du groupe et la mienne en même temps. La ville de Gennevilliers, elle porte une longue tradition de solidarité internationale et de lutte contre toutes les discriminations. Et donc, traditionnellement, tous les, je dirais 4-5 ans, on organise un séjour à Auschwitz pour porter et pour partager la mémoire et pour essayer tous ensemble de rester toujours en alerte et en grande vigilance pour que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et ce projet d'extermination d'un peuple sur la base de ses croyances ou de son appartenance religieuse ne puisse plus jamais se reproduire. Le fait qu'on soit allé à Ostrowiec mais aussi à Auschwitz sur place, ça nous a vraiment permis de mettre des images sur ce qu'on entend en fait depuis petit, d'avoir au moins une idée de ce qui a pu se passer là-bas. Et c'était vraiment très marquant et c'est vraiment un voyage vraiment inoubliable qui nous a beaucoup apporté, je pense, à tous. Je trouve que prendre conscience de ce qui s'est réellement passé et comment on arrive à un tel aveuglement aujourd'hui, c'est clair que ça pose des questions qui sont encore d'actualité. Chaque année, les équipes enseignantes proposent aux enfants des ateliers ou des activités culturelles, artistiques et sportives. Ces temps permettent aux enfants d'apprendre autrement. Le Forum partenarial Ville-Éducation nationale est là pour leur proposer des pistes, des idées ou des partenariats pour réaliser des projets culturels, artistiques et sportifs. Ici, c'est la 3e édition dans cette nouvelle école. Et sinon, au total, c'est la 5e. 300 maîtres et maîtresses, directeurs ou directrices d'école ou des équipes pédagogiques, et tout ça des écoles maternelles et primaires de la ville de Gennevilliers, étaient présents sur ce temps qui a lieu tous les ans, juste après la rentrée. C'est un forum qui partenarial, c'est vraiment important parce que c'est un forum qui se construit avec l'éducation nationale et les services de la ville. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser la coopération entre les collègues de la ville et les enseignants sur le temps scolaire par des ateliers qui mènent ensemble avec les enfants. Aujourd'hui, des informations sur ce qu'ils proposent éventuellement au sein de la ville et voir ce qu'on peut éventuellement créer comme projet avec nos classes et voir comment on peut les mettre en place aussi, avoir des liens avec les personnes qui nous permettent de monter les projets. Si on a des questions, on peut aller leur poser, demander plus de précision sur est-ce que ça peut être adapté à tel niveau. Plusieurs services municipaux étaient présents pour proposer des activités ou partager des expériences. C'est pour que vraiment ils puissent échanger avec les agents de la ville. Alors, par exemple, on a le service prévention santé, les assistantes sociales, le projet de réussite éducative. Et l'idée, c'est de voir quelle action, avec ce service-là, ils peuvent mener tout au long de l'année avec les enfants. Ça permet de créer du lien avec les enseignants et enseignantes et puis de montrer les actions auxquelles les enseignants et enseignantes n'auraient pas pensé. Il y a un annuaire qui est transmis, comme disait Magali. Et grâce à cet annuaire, ils savent qui sont les personnes ressources sur telle et telle thématique. Et ce qui fait qu'après, à l'année, c'est facile de travailler ensemble. C'est hyper intéressant pour les nouveaux enseignants qui arrivent sur la ville et qui ne connaissent pas forcément l'offre éducative. Chacun ressort avec des idées plein la tête et les cartables pour aider les enfants à développer leur curiosité. Régulièrement, l'Agrocité organise des ateliers intergénérationnels où les enfants des centres de loisirs partagent un moment avec les seniors. Ce projet, j'y tiens beaucoup, ça fait la 2e année que je le fais et pour moi, ça crée beaucoup de liens sociaux entre les générations. Et du coup, ça mélange un peu aussi les cultures, de voir ce qui se faisait aujourd'hui et autrefois. Et je trouve ça super important, ce lien. Certains enfants n'ont plus malheureusement des papis et des mamies et je trouve que c'est important d'avoir ce socle dans la vie, quoi. Pour la transmission. Alors pourquoi j'aime bien? Parce que tout simple, c'est parce qu'en fin de compte, je suis toute seule chez moi
le fait de venir ici, ça me permet de rencontrer du monde. C'est de la joie. Donc moi j'aime bien parce que mes petits-enfants, je ne les vois pas tout le temps. Le fait de voir d'autres petits-enfants, je trouve que c'est super agréable. Je pense que ça leur met de la joie déjà. Je trouve que d'être avec les enfants, les seniors, je trouve que c'est bien. On ne sait pas dans un sens comme dans l'autre comment ça allait se comporter. Et en fait, ce qu'on était agréablement surpris, c'est que d'une part, les seniors, les personnes, ils avaient plaisir à être avec eux, à échanger sur un peu ce qu'ils avaient, etc. Et les jeunes avaient vraiment l'envie aussi de les retrouver. L'intérêt de ces ateliers, c'est on le voit pour les personnes âgées, elles sont super contentes de pouvoir échanger avec des enfants. Mais ce qu'on connaît pour les ateliers intergénérationnels un peu partout, mais là nous on le voit, ça marche vraiment super bien en termes de transmission. Et en fait les enfants aiment beaucoup la présence, je pense aussi, d'adultes référents qui viennent du quartier, qui sont très différents les uns des autres. Et petit à petit ils se connaissent, ils créent vraiment un lien qui est fort, quoi. C'est beau. Un moment d'échange bénéfique pour tous, donc, mais aussi l'occasion de mettre l'accent sur des idées chères à l'Agrocité. On est un lieu où il y a plusieurs assos qui viennent et qui œuvrent dans un sens un peu divers autour de la transition écologique. Et puis voilà, on est super heureux de pouvoir accompagner ça et on se sent chanceux. Voilà.